Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Victoire de l'équipe de France 1-2 face à l'Espagne. Ça y est les amis, nous sommes champions de la Ligue des Nations. Un trophée de plus dans l'armoire. Alors oui, vous allez dire, ouais mais c'est que la Ligue des Nations et patati et patata. Mais fermez-la, fermez-la. Je m'en bats les steaks. L'essentiel, ce que l'équipe de France s'impose et chercher ce trophée, un trophée de plus dans l'armoire. Du coup, ramenez la coupe à la maison. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Non, je rigole. Bon. Non, je fais mettre un peu d'ambiance parce que voilà, je suis content que l'équipe de France s'impose, mais c'était plutôt difficile, ouais, parce que les Espagnols, ils ont profité de leur situation, ils ont fait les 1-2, ils ont fait des longues passes et à gauche à droite et tout ça. Mais après, j'ai vu ce premier période, ils n'ont pas fait grand chose à mettre sur la dent parce que bon, il n'y avait pas beaucoup des occasions. Il y avait une occasion au côté français et une occasion au côté l'espagnol. Alors il n'y a pas grand chose à mettre sur la dent et du coup, j'ai rien vu de ce premier période de l'équipe de France. Après, malheureusement, Varane qui s'est blessé à la 43e minute de jeu. Alors, j'espère que ce soit pas trop grave pour lui. Du coup, Varane qui sort à la place Upamecano, même à 2 minutes juste avant la mi-temps. Du coup, 0-0 entre l'Espagne et l'équipe de France. Pour l'instant, il y a match nul. Parce que j'ai vu l'équipe de France qu'ils ont mis un petit coup de mou, qui perdent la balle bêtement. Parce que l'Espagne, qu'ils ont fait les 1-2, ils ont fait des passes à droite, à gauche. Mais après, bon, j'ai pas vu des occasions pour l'Espagne, quoi. Mais pour l'instant, il y a 0-0 en ce premier période. Mais ce deuxième période, là, j'ai vu l'équipe de France qui commence à se réveiller petit à petit. Parce que, bon, au début, en deuxième période, l'Espagne qui continue à garder le ballon, les positions de balle, qui essaye de chercher à profiter, à créer quelques des occasions. Après, bon, malheureusement, 64e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour l'Espagne. Ça me fait chier, je me suis dit ça commence mal, mais moi, je me suis dit, je sens qu'ils vont légaliser l'équipe de France. Je fais confiance à Didier Deschamps, je fais confiance aux joueurs de l'équipe de France. Pour l'instant, ils mènent 1-0, mais ça me fait chier prendre un but. Mais là, 2 minutes plus tard, l'égalisation, un partout entre l'Espagne et l'équipe de France. Le but de Karim Benzema. Je me suis dit, ouf, je me suis soulagé parce que là, un partout, là, qui commence à se réveiller, qui se réagit, qui se donne à fond, qui ne lâche rien, qui a envie d'aller jusqu'au bout, qui a envie de chercher ses trophées. Et puis là, 79e minute de jeu, deuxième changement pour l'équipe de France. Pavard qui sort à la place du Dubois. Et une minute plus tard, à la 80e minute de jeu, 1-2 pour l'équipe de France. Le but de Kylian Mbappé. Après, je me pose la question, est-ce qu'il y avait le position hors jeu pour Kylian Mbappé? Parce que j'avais un petit doute, mais du coup, non, l'arbitre a validé le but. Du coup, je pense pas que Kylian Mbappé il est en position de hors-jeu. Du coup, pour l'instant, la France qui mène 1-2 face à l'Espagne. Je me suis dit, ça y est, là, l'équipe de France qui commence à lancer de la machine, qui met de l'intensité, qui garde toujours le ballon. Et là, après, bon, vers la fin du match, parce qu'il y a une petite frayeur, parce que ils ont failli légaliser, parce que ça aurait pu coûter cher. Parce que l'Espagne, ils ont envie de légaliser. Mais heureusement que Lloris a sauvé plusieurs fois. Parce que là, merci Lloris. Parce qu'il avait sauvé, même 2 ou 3 fois par là. Parce que là, ils ont failli légaliser pour l'Espagne. Mais franchement, on a eu chaud aux fesses. Mais l'équipe de France, qu'ils ont rien su lâcher. Mais à la fin du match, il y a une petite frayeur. Mais là, après, 91e minute de jeu. Troisième changement pour l'équipe de France. Griezmann qui sort à la place Verretou. Ouais, Verretou, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Si j'ai bien prononcé. Du coup, score final, l'équipe de France qui s'impose 1-2 face à l'Espagne. Et l'équipe de France
qui sont champions de la Ligue des Nations, un trophée de plus dans l'armoire, eh bien on va ramener la coupe à la maison en France. La composition qu'il a mis Didier Deschamps, qu'il a mis en 3-5-2, en gardien Lloris, défenseur gauche Kimpembe, défenseur droit Condé, défenseur central Varane, deux milieux sentinelles Pogba, Chouameni, hein, si j'ai bien prononcé, milieu gauche Théo Hernandez, milieu droit Pavard, milieu meneur Griezmann et deux attaquants Mbappé et Karim Benzema. Et du coup, l'équipe de France qui a 37% des positions de balle. Côté l'Espagne qui a 63% des positions de balle. La France qui a fait 11 tirs et 4 cadrés. Et côté l'Espagne qui a fait 9 tirs et 4 cadrés. Donc, voilà les amis, j'ai pas plus à dire. En tout cas, je suis trop content que la France s'impose. Même si c'était un match difficile, il fallait arracher la victoire et chercher un trophée de plus pour mettre dans l'armoire. Du coup, dites-vous ce que vous en pensez dans les commentaires Espagne-France. Hein, qu'avez-vous pensé de ce match Espagne-France? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes content que la France s'impose et avoir un trophée de plus dans l'armoire? Hein, dites-vous dans les commentaires ce que vous pensez de ce match. Sur ce, bonne soirée les amis et allez les Bleus.